Non, Ta ça fille, peut maintenant, c'est terminé, elle peut plus avoir de fessée, elle a quel âge? non, c'est elle qui m'en met maintenant. Elle me dépasse. C'est elle qui te Elle tape. met des coups de boule. Elle met des coups de boule, elle est plus grande que moi. Elle est plus grande que toi, c'est ça? Elle a quel âge Elle maintenant? a 14 ans. Ah voilà, c'est Elle a ça. 14 ans, mais j'ai donné une fois une fessée et une fois une tape sur la main. Donc, En il y a 14 ans. en 14 ans. Elle s'en souvient? Elle non, pas du tout, Ça l'a elle pas devait avoir traumatisée? 2 ans ou 3 ans, ça l'a pas traumatisée, je l'avais mise au coin. Voilà, ça lui a fait les pieds et non, je c'est quelque chose que je comprends que le comportement n'est pas encore disparu. Je pense qu'il faut beaucoup de temps. 2019, c'est tout jeune, et ça fait pas très longtemps qu'on parle justement de ce sujet-là. Moi, je pense qu'il faut une génération pour que vraiment, Et les choses bougent. que les choses bougent et disparaissent Ah, déjà, progressivement. ça a bougé parce qu'il y avait une génération où les Oui. parents, c'était le martinet. Bah oui, il y Voilà. avait la règle sur les doigts. Bah, par exemple, mon Ouais, ouais. père, c'était la règle sur les doigts où tu devais pincer les doigts comme ça Mmh. au-dessus des doigts. Et puis mes grands frères, c'était des cocotards, ce qu'on appelait en C'est Côte d'Ivoire quoi? des cocotas, c'est des coups comme ça sur la tête parce que les garçons sont plus Ah oui, compliqués. ah oui. Donc Ouais, on a quand même un peu évolué. oui, ça a évolué. Donc je pense et puis en plus, maintenant, il y a la parentalité positive et tout. Donc il y a plein de choses maintenant, plein d'accompagnements sur la parentalité qui vont permettre, je pense, à terme, de changer ça. Ceci dit, je suis pas tellement pour une loi qui vienne, Ah bah ça y est, elle à a été votée, la l'intérieur. loi. Oui, oui, je sais, mais je suis un peu gênée avec ça, en sachant que les violences, familiales, c'est-à-dire la maltraitance, il y a déjà une loi qui est dessus. Ouais, ouais. Ça veut dire Ça, c'est autre et chose, je là, ne enfin. crois pas, comme certains le disent, qu'une fessée, c'est déjà de la maltraitance. Mmh. Je n'y crois absolument pas. Enfin, on a tous reçu une fessée Donc tu et c'est distingues pas la fessée ah oui, de parents complètement, qui battent complètement, réellement leurs complètement, enfants et qui complètement, mettent leurs enfants en absolument, danger. absolument. Emmanuel de Moi, Villiers. je suis entièrement de l'avis de ce que Joël vient très bien de dire. Et il y a un élément corollaire, c'est que les gens maintenant veulent que ce soit l'éducation nationale, publique ou privée, qui se soit chargée justement d'éduquer les enfants. Et il y a un défaut complet. Alors, on ajoute ce type de règle, qui est d'ailleurs invérifiable, puisque Bah c'est oui, du par domaine définition, oui. de la vie privée. Donc t'en Ça as marre qu'on ça s'immisce participe- dans ça la vie participe privée d'une des familles et oui, que ça c'est aux participe parents de se débrouiller. d'une démagogie de gens qui sans doute n'ont jamais élevé d'enfants, parce que Oui, mais que réponds-tu à ceux qui disent, des pédiatres notamment, c'est un traumatisme une fessée pour un enfant, c'est un coup et que ça peut laisser des traces psychologiques tout notamment. est une question de mesure et de caractère justifié des comportements. Et à titre, c'est plus la forme, c'est le symbole de la fessée au sens faible, Oui. que effectivement un acte de violence qui n'est pas tolérable. Mais il y a là une démagogie et une déresponsabilisation. On est dans l'irresponsabilité personnelle et on voudrait en même temps continuer dans un individualisme forcené. C'est assez paradoxal, effectivement. Mourad, tu as donné des fessées à tes filles? Non, mais moi, j'en ai reçu et je. Pas par tes filles, par tes parents. Non, ouais. Puis dans le privé aussi, peut-être. Non, mais on en a non. dit, pas Mais- entendu. Non, moi, je suis pour au-delà de la fessée. Alors, ça peut choquer. C'est-à-dire? Je pense que moi, je ne saurais pas, j'aurais pas réussi le quart de ce que j'ai fait dans ma vie si j'avais pas eu la trouille Mmh. de mes parents. Mais la trouille, parce que je pouvais prendre une branlée. Parce que quand on est enfant, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas, par exemple, l'importance de la scolarité. Parce qu'on n'a pas envie. Moi, j'ai pas envie de faire mes devoirs. Je préférais aller jouer avec mes copains dans la rue. Et je comprenais pas que c'était important de les faire, mes devoirs. Et je les faisais pas parce que j'avais envie. Je les faisais parce que j'avais peur. Parce que si je les faisais pas, je me prenais une branlée. Et je voulais pas me prendre une branlée. Ensuite, il y a des limites qu'on n'a pas quand on est gamin. Les dangers. Et ces limites, on va les chercher. Et dans quand on n'y va pas, l'expérience. quand on n'y va pas, quand on franchit pas la ligne blanche, qu'on a envie d'aller voir comment c'est de l'autre côté de la ligne blanche. Comme tout le monde, j'avais envie. J'avais envie parce qu'il y avait de l'argent facile à gagner. Si je l'ai pas fait, c'est parce que j'ai peur de prendre une branlée. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, pour plein de gamins, ça serait bien qu'ils retrouvent de l'autorité, la peur dans la branlée et la peur de franchir la ligne blanche. Parce que c'est un vrai problème de société. Et on en a vraiment besoin. Et la fessée, c'est une chose, mais il y a besoin de plus qu'une fessée. Il faut vraiment que des gamins retrouvent la peur des parents. La peur des parents. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, elle n'existe plus, cette peur. Et en plus, on est en train de me dire, dans les médias, nous expliquer, attention, la fessée. Mais non, je veux dire, un gamin, il a besoin d'avoir des limites. Et ces limites, il va se construire en tant qu'adulte par la suite grâce à ces limites qu'on lui a données comme enfant. Et des parents qui assument leurs Et responsabilités. des parents qui assument. Surtout Voilà. qu'il y a, Alors, il y a quelque chose. l'autorité, c'est important. Voilà. Et l'autorité, c'est la peur. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui a disparu, c'est de comprendre en fait qu'il y a des garçons et des filles. Enfin, les garçons, aujourd'hui, dans notre société, on a toute une génération de garçons qui sont en perdition.
qui sont Ils sont à la limite de frapper eux, leurs parents. mais complètement. Complètement. Et on peut pas. Alors, Parce je que dis pas souvent qu'ils aussi, doivent c'est se des prendre familles des- monoparentales. Oui. Il n'y a pas la figure paternelle. Oui, mais des fois, c'est aussi des. Pardon, mais un oui, peu mais- traditionnellement incarnait l'autorité. Oui, mais voilà, exactement. Bah oui. Mais il y a aussi maintenant, des fois, même avec les deux parents, où on a le garçon qui fait n'importe quoi, parce qu'en fait, on pense qu'un garçon, avec toutes les hormones qu'il a, le danger aussi, un garçon, ça se met beaucoup plus en danger Oui, qu'une ça fait- fille, oui, par oui. exemple. Moi, je vois Physiquement. bien, entre mon neveu et ma fille, il y a des D'accord. comportements qui sont ouais. différents. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Et on a lissé l'éducation comme si, en fait, tous valaient, les Voilà. filles, les garçons, Exactement. tous se vaut. Tous se Et, ça- vaut, ouais. et non, je suis désolée, c'est pas vrai. C'est le Et pourtant, il y a eu des le moins mouvements- bon service à rendre aux Oui, enfants. mais il y a eu Ah des oui. mouvements Mais- pédiatriques qui allaient dans ce sens, hein, quand même. Bah, Bah oui. Moi, si Ouais, je mais ramenais. qui ont donné un peu aussi la tendance. Si je je voudrais ram- qu'on donne, parce qu'il Pardon. nous reste peu de temps, il y a Ah, Espoir. Il a un joli prénom, Espoir. Espoir, Bonjour magnifique. Espoir. Magnifique. Oui, bonjour. Vous nous bonjour, appelez Espoir. du Chesnay dans les Yvelines parce qu'en fait, vous vouliez nous expliquer, vous étiez d'une culture africaine où visiblement le châtiment corporel fait partie de l'éducation, c'est ça? Bah oui, moi je viens d'une famille père enseignant et puis mère infirmière, donc très stricte. Et puis voilà, ça marche comme ça. Chez moi, il y avait un principe comportement de mouton, réponse de berger. Donc mon père. Très beau, très belle ouais, formule. Quelqu'un qui avait un bâton, donc quand tu allais à Un gauche. bâton, on- carrément. Ah Ouais, bah oui, oui. il avait un bâton. Bah oui. Donc, Moi, je quand t'avais dit, il avait une regarde- raquette en bois. Exactement. Et moi, je pars toujours du principe que c'est comme ça. Moi, je suis divorcé pour la première. J'ai un fils qui vit pas avec moi. Et mon fils, il a 9 ans. Mais il suffit qu'on m'appelle au téléphone pour que tout se calme. C'est-à-dire, je suis parti une fois dans son école parce qu'il avait fait des conneries. On m'a provoqué. C'est quelque chose que pour moi est inadmissible. Quand je suis arrivé, même la maîtresse a dit la prochaine fois, ne venez pas, c'est pas trop grave. Parce qu'elle a compris comment ça marche. Avec moi, c'est comme ça. Et moi, je pense qu'il faut fixer les règles. Les gamins Oui, mais qui on peut apprennent- fixer, pardon Espoir, on peut fixer des règles sans bâton. C'est aussi Oui. l'autorité. Regardez, à l'école, il y a des profs qui imposent, parce qu'ils ont une espèce d'autorité naturelle, une autorité, sans crier, sans sanctionner, mais pas pas... la crainte dont parlait Mourad. La crainte. Mais Et parce la que crainte, dans- je veux dire. Différent, Olivier. Chaque enfant est différent. Et moi, je vous entends depuis tout à l'heure. Chaque enfant est différent. Moi, je suis dans la ligne de Mourad. Je suis d'accord. J'apprécie d'avoir beaucoup. Parce que moi, Ça nous fait un toujours point été commun. éduqué par la peur. Parce que quand tu as la Ouais. peur, en fait, parce que chez nous, Oui, mais moi, on peut a expliquer, grandi- on peut oui, expliquer parce les que règles on aussi. commence connaît- d'abord- On commence d'abord par la peur et puis plus tard, l'enfant comprendra. Parce qu'à un certain niveau, un enfant ne peut pas comprendre. Et c'est lui rendre certaines service, choses. hein. C'est lui rendre C'est service. ça. Vous êtes vraiment Et à moi, c'est l'ancienne. comme ça. hein. Moi, j'ai été éduqué non, par une mère célibataire. Mes parents s'étaient séparés depuis que j'ai 8 ans. Mais ma mère, c'était quelqu'un. Ma mère, ce qu'elle faisait, ici en France, elle serait incarcérée. C'est-à-dire, ma mère, elle te mettait en slip sous le Elle soleil. sera en garde à africain. vue, votre mère, aujourd'hui. Elle te mettait sous le soleil africain en slip, elle te fouettait. Et Ah devant oui, tous les voisins. oui, mais Ouais, il y bon, a alors, peut-être- attendez, oui, Espoir. Moi, je Tu vois, comprends, mais Là, je ça pense devient entre. ça devient même pire parce que moi aussi, j'étais quelqu'un qui allait à l'excès. J'étais quelqu'un Oui, qui mais faisait d'accord, des mais Espoir, je enfants pense qu'on prudents, peut j'avais la il y avait de la éviter, peur. on peut arriver au même résultat sans passer par les coups de fouet. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut quand même évoluer. Aujourd'hui, on n'est pas obligé de Ouais, battre enfin, il y son en a pour enfant. certains où on n'est pas loin de l'état sauvage. Par moment, ça ferait pas de mal. Ouais, mais Et puis on est à une Attention, époque. l'ARCOM écoute. À une, hein. à une- Attends, à une non, non, époque, mais- quand le prof nous convoquait nos parents, c'est nous qui tremblions. C'est Ouais. pas le prof qui allait se faire reprendre par les parents. ça, Parce qu'on peut-être se prenait parce une que- branlée si le prof disait quelque chose. Et ça, Parce c'est que- la volonté. peut-être effectivement, Eh parce qu'il y a ben peut-être oui, moins oui. d'autorité à l'école, mais je pense qu'on n'est pas obligé de revenir au coup de fouet, de martinet. On va pas, Non, on va pas le mais marquer au c'est- fer, bien sûr. Et que le châtiment Non, mais corporel, parce ça peut que- aussi laisser des parce traces que- psychologiques, donc il faut faire attention. Oui, mais parce que avec l'interdiction de la fessée, c'est pas juste interdiction de la fessée. On a eu un Et ça fait affaissement. rire. On a eu un affaissement de l'autorité Absolument. et de la façon de se faire respecter. Bien sûr qu'on n'est pas obligé de mettre des coups de fouet en enfant, encore heureux. Non, mais c'est Mais il n'y a pas symbolique. que ça. Voilà, c'est symbolique. C'est que derrière ça, il y a toute une philosophie Non, c'est-à-dire que que l'enfant est roi. je prolonge ton propos parce qu'il est très intéressant. Ouais. C'est qu'avec l'interdiction de la fessée, on a interdit l'autorité. Bah oui. Alors, tiens, il reste une minute. On va donner la parole à Maxime parce que lui, il a eu l'expérience de prendre des fessées toute sa jeunesse et il n'en a pas un bon souvenir. Maxime, bonjour. Bonjour Maxime. Bonjour. Expliquez-nous, Bonjour, Maxime. vous êtes aujourd'hui adulte, hein, vous avez 37 ans, vétérinaire. C'est ça. Racontez-nous alors ce qui s'est passé. Moi, quand j'étais jeune, ma mère, l'autorité, c'était la fessée, quoi, en gros. Et à part, essayer d'être contre son autorité toute ma jeunesse, parce que je supportais pas, je comprenais pas pourquoi je prenais des fessées.
Et aujourd'hui, avec ma femme, on a une éducation qui est dans l'autorité, dans le respect. Ce qu'on cherche à avoir de nos enfants, c'est le respect, en leur expliquant les choses. Et honnêtement, aujourd'hui, je me dis que quand j'étais enfant, on m'aurait expliqué les choses, ça se serait beaucoup mieux passé. Et je sens qu'avec mes enfants, ça se passe beaucoup mieux parce que je leur explique, parce qu'ils nous respectent. Ils nous respectent parce qu'on leur explique ce qu'on fait. Et c'est pour ça que je suis très surpris par le discours quand même très... à l'ancienne. À l'ancienne que vous pouvez avoir à peu près tous, quoi. Ah non, moi je suis pas d'accord avec eux. Peut-être que votre maman et les bâtons de Mourad. Peut-être que votre maman avait pas la même ouverture d'esprit que vous, mais ça n'empêche qu'elle avait sûrement beaucoup d'ambition pour vous. Et la preuve aujourd'hui, vous avez un magnifique métier, quoi. Ah mais je dis pas, bien sûr. Ah mais bien sûr. Mais je pense qu'on m'aurait expliqué les choses. Je pense que même ma mère, ça aurait été plus simple pour elle parce que même elle, en fait, elle en avait marre de moi. Mais ce que je comprends. Je comprends parce que c'est compliqué, quoi. Ce qui fait en tant qu'enfant, moi je me rappelle, parce que mon père était aussi assez dur, et ce qui fait en tant qu'enfant, on ne développe pas d'amertume, entre guillemets, c'est aussi parce qu'il y a une relation autour de la fessée. Il n'y a pas que la fessée. Oui, puis après, il faut aussi qu'il y ait de l'affection à côté. Voilà, est-ce que tu sens l'affection de ton parent? Oui, c'est uniquement des fessées. Mais bien sûr, parce que c'est facile de résumer, ah oui, pas de fessée, ça veut dire que t'es bien, ou fessée, ça veut dire que t'es pas bien. Absolument. Bon, merci Exactement Maxime pour ça. ce témoignage. Rapidement, cette loi anti-fessée qui n'est toujours pas respectée 5 ans après, est-ce que c'est choquant ou non le résultat de la consultation sur le compte X? Vous dites non, ce n'est pas choquant, 89,6%. Dans un instant, on va reparler des JO, parce que pour l'instant, l'engouement n'est pas là. Selon un sondage, les Français, pour l'instant, sont assez indifférents. Alors, est-ce qu'on va se prendre au jeu? Est-ce qu'on va vraiment y croire? Joël dit oui. On va inviter Denis Charvet de la Dream Team RMC, qui commente notamment le rugby à 7, qui va nous rejoindre et qui va nous donner de la ferveur. À tout de suite sur RMC Story. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.